Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à nos programmes. Merci de nous avoir rejoints sur votre chaîne Canal Algérie. J'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Et oui, Ciné Thématique cède la place à l'actualité cinématographique de la semaine, celle de la 3e édition du Festival du film méditerranéen de Annaba. Et on ne change pas justement de concept, puisque à la fin du débat, vous aurez à voir le film en intégralité d'Ahmed Rajdi, qui retrace le parcours et la vie du martyr Ben Ali Boudren, du nom du colonel Lotfi, un martyr qui est tombé au champ de l'honneur le 27 mars 1960. Le scénario a été écrit par Sadr Bakhouch et puis le premier rôle a été campé par le jeune, sorti fraîchement du théâtre algérien bien sûr, Youssef Sahiri. Celui qui va m'accompagner pour ce numéro spécial à partir de Annaba, eh ben, ce n'est que le commissaire du festival, le cinéaste Saïd Ould Khalifa. Bonsoir. Bonsoir, ami. Alors, monsieur Saïd Ould Khalifa, après une semaine de projection, de débat, qu'est-ce que vous retenez de cette édition, de cette 3e édition du festival du film de Annaba? Ma réponse, je l'ai trouvée dans les yeux des spectateurs à la sortie, que ce soit à la sortie des salles ou bien pendant les débats, parce qu'à un moment, on a décidé de sauter toutes les barrières et au lieu de monter au premier étage du théâtre pour organiser la conférence de presse, on a décidé que ce soit une rencontre également avec le public. Et à partir de là, j'ai vu que j'avais beaucoup de doutes au démarrage, ce qui est normal, mais là j'ai vu que la pâte avait bien pétri et levé, et du coup je pense que cette 3e édition est plus que prometteuse, elle a été concluante. Ben, écoutez, nous on a remarqué bien évidemment les jeunes au niveau du théâtre régional de Annaba, Azdine Medjoubi, il y a un manque flagrant de salles de cinéma, mais avec ce festival on a pu remplir jusqu'au 3e balcon, chose qui n'arrivait pas souvent, hein, et c'est arrivé cette année. Est-ce que vous pensez que ce genre d'événement doit être perpétué, et puis avec la cinémathèque il faut encore matraquer, j'allais dire, le cinéma pour que les jeunes s'y intéressent encore? Ben, je pense que les jeunes, notamment les jeunes filles et les jeunes gens qui ont envahi l'espace, sont en train de lancer des signaux. Regardez-nous, faites attention à nous. Nous ne sommes pas des délinquants. Nous voulons des images, nous voulons nous amuser et nous voulons partager, parce que l'autre soir, j'ai vu un film belge très très difficile et très noir. Les jeunes sont restés pour en débattre entre eux et avec le réalisateur, et c'est des moments magiques, comme avec Nawal Madani. Je pense que les salles devraient rouvrir. C'est vraiment une opération de salut public. Je pense aussi que la Cinémathèque a besoin de démarrer sérieusement. On a eu quelques difficultés, il faut le dire, il faut les corriger. La Cinémathèque peut faire mieux, la salle de Annaba peut faire mieux, parce qu'elle a un rôle à jouer à Annaba. Il faut l'ouvrir à cette jeunesse. N'attendons pas. Les thématiques choisies cette année sont des thématiques qui collent à l'actualité du monde, notamment celle de la guerre en Syrie, cette problématique en Birmanie avec le fameux film de Schroeder, le Vénérable W. On a commencé avec un film syrien qui parle aussi de cette famille syrienne prise en otage à l'intérieur d'une maison alors qu'il y a les batailles dehors, et puis aussi le film palestinien. Vous avez tenu à ce que ça soit une édition humanitaire, une édition qui porte le porte-drapeau de la tolérance, de la paix dans le monde, de la promotion de la culture de la paix. Oui, j'ai tenu surtout à
permettre aux spectateurs de sortir de sa routine. Il regarde des films, de bons films à la télé, mais là, il voit des films récents, des films nouveaux. Le meilleur compliment que j'ai eu, entre autres, c'est celui d'un monsieur qui, sur le trottoir du cours de la Révolution, m'a dit « Mais on a l'impression que vous êtes à votre 50e festival en ramenant le film de Barbara Schroeder, Le Vénérable W, et surtout en faisant venir ce monsieur qui est un géant du cinéma documentaire et du cinéma tout court. Et il était là à Annaba pour discuter d'un film qui parle d'une cause absolument, une situation absolument atroce, celle des Rohingyas. Les Palestiniens étaient aussi au rendez-vous avec le film de Ron Andoni, les Tunisiens, les Espagnols et bien sûr les films algériens qui annoncent vraiment le film de Karim Moussaoui parle des hirondelles. Moi, je parlerai plutôt de ces moineaux d'Algérie qui sont en train de lever. Alors cette semaine, ce soir, ce jeudi, Canal Algérie va diffuser le film d'Ahmed Rajdi, Colonel Lotfi, sur le parcours du Moudjahid, du martyr Ben Ali Boudren, natif de Tlemcen, qui a été tué par l'armée française le 27 mars 1960. C'est un responsable politique, c'est quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un de très stratégique et il a bien évidemment fait beaucoup de choses pour la libération du pays. Vous avez aussi tenu à ce que le film Les 7 remparts de la citadelle d'Ahmed Rajdi soit présent ici à Annaba. C'est important, encore une fois, de parler de notre révolution, à transmettre à travers le cinéma, le sacrifice et bien évidemment perpétuer cette mémoire tant essentielle pour les jeunes générations et les générations à venir. C'est utile. Et ce qui est utile, c'est on dit encore des films sur la Révolution. Si vous faites le total, nous sommes parmi les pays qui ont arraché leur indépendance d'une âpre manière. Nous n'avons pas produit assez de films sur la guerre de libération. On a l'impression que dans ces 50 ans, on a fait 60 films sur la guerre de libération. Non. Quant à la présence du film d'Ahmed Rajdi, Ahmed Rajdi est incontournable parce que c'est un homme qui fait partie de l'histoire du cinéma algérien et c'est un homme qui fait du cinéma, c'est-à-dire qu'avec lui, la grammaire du cinéma est sauve. Quand on voit son film, on a, comme on dirait dans la presse, un sujet-verbe complément. Il y a du cinéma, il y a de l'écriture. Les 7 remparts de la citadelle a fait l'événement à Annaba et on a tenu à ce que la deuxième sortie après celle d'Alger soit à Annaba et Ahmed Rajdi a accepté de nous présenter ce film en séance spéciale et c'est tout à son honneur. Le comédien Hassan Benzerari est présent. Vous avez tenu aussi à lui rendre hommage. On se rappelle tous de sa magnifique prestation dans le film de l'Askri, Patrouille à l'Est. Et je me rappelle de cette première édition de la Renaissance, de ce festival il y a 3 ans, qui ramène de loin cet événement, après une longue absence de 30 années. Et vous avez toujours tenu à rendre hommage à ces militants du cinéma algérien, celui de la cause juste ou des causes justes. Et vous continuez à le faire à travers ces hommages et ces honneurs que vous rendez à des comédiens, à des cinéastes. Oui, parce que à travers la personnalité de Hassan Benzerari, on lance un appel à tous ceux qui veillent sur la culture pour leur dire nous avons besoin de témoins et de transmettre le témoin. Vous parlez de cette expérience, je parle d'expérience et d'une aventure passionnante à Annaba. C'est une expérience qui gagne à être transmise parce que maintenant il est temps que les choses s'installent de manière durable et pérenne avec une nouvelle génération et elle existe, qui aime le cinéma. Bien sûr, on va l'accompagner, mais maintenant les choses doivent être prises en main et
Et la présence de Hassan Benzarrari, c'est une façon. Moi, comme tout le monde, je me souviens de sa performance dans Patrouille à l'Est. Mais aussi, n'oublions pas, c'est un homme de théâtre. Le théâtre régional de Constantine, c'est aussi Hassan Benzarrari. Voilà, donc la 3e édition est finie. Hein. Qu'est-ce que vous préconisez pour la prochaine ou les prochaines éditions? Est-ce que vous avez retenu des manques ou des points faibles que vous allez devoir améliorer et bien sûr des points positifs que vous allez certainement reproduire les années prochaines? Non, c'est surtout rester dans le bon goût. Et moi, je ne suis pas sûr d'avoir un bon goût, mais c'est dans les yeux des spectateurs que je dis oui. Ces choses-là ont du goût. Maintenant, pour la suite, la suite sera ce que tout le monde voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire que moi, je suis là. J'ai assisté, on m'a fait confiance pour faire redémarrer ce festival dans lequel j'étais volontaire dans les années 80. On était vraiment des bénévoles autour de Ammar Taïb et de sa bande de cinéphiles. Mais là, les salles doivent prendre le relais parce qu'un festival doit être complémentaire à une activité tout au long de l'année. Et j'apprends que le ministère a fini sa phase de réévaluation et que maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et il faut aussi penser à les distributions. Nous avons besoin d'alimenter les circuits, donc les écrans. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ould-Khiva, d'avoir été patient tout le long de cette semaine pour nous accorder des interviews, de nous préparer aussi ces entretiens exceptionnels, exclusifs. Hein. Je parle justement de cet entretien fait avec Schroeder, de cet entretien fait avec Jacques Fieschi, avec Reda Behi qui était là, et puis avec bien sûr la jeunesse comme Yasmine Chouir qui était présente durant ce festival. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon film sur Canal Algérie. Il s'agit du colonel Lotfi, d'Ahmed Rajdi. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Ciné Thématique. Au revoir.